L'indépendance financière, c'est votre capacité à subvenir à votre propre besoin. Imaginons par exemple que vous avez déjà 25 ans ou 30 ans et que vous êtes désormais capable de vous nourrir, de vous déplacer, de vous loger. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller tendre la main à quelqu'un pour manger, par exemple pour manger ou bien pour vous déplacer. Donc si vous avez atteint ce niveau déjà, c'est que vous êtes indépendant sur le plan financier. Vous ne dépendez plus en quelque sorte de quelqu'un. Et la liberté financière sur l'autre côté, c'est votre capacité à générer des revenus sans forcément travailler. Ça veut dire que vous gagnez de l'argent, vous dépensez de l'argent, mais vous continuez encore de gagner de l'argent chaque jour ou bien peut-être chaque mois. Donc c'est ça la liberté financière. Maintenant, quand on parle de liberté financière, ça a directement un rapport avec l'investissement. On peut peut-être aller sur la base de business. Imaginons par exemple une personne qui décide de créer un restaurant. Le but de la personne peut peut-être être de déléguer le maximum de personnes dans le restaurant dans le but de se détacher du restaurant pour laisser le restaurant rouler. À un certain moment, 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, il pourra se détacher du restaurant. Le restaurant va continuer à générer de l'argent. Donc cette personne, on dira, a la liberté financière parce qu'il arrive à générer tous les jours de l'argent grâce à son activité. Et cet argent lui permet non seulement de subvenir à ses besoins, mais également d'avoir encore des surplus qu'il va peut-être réutiliser pour réinvestir ou bien pour aller faire d'autres activités. Ça, c'est la liberté financière. Mais maintenant, quand on parle d'investissement, beaucoup de personnes ne comprennent pas le mode de fonctionnement d'investissement. Voilà pourquoi cette vidéo, vraiment, c'est un appel à l'action, c'est un cri de cœur pour montrer aux gens la différence entre les plateformes d'investissement et surtout les investissements rentables. Donc, si vous êtes en business, comme j'ai pris l'exemple du restaurant, et que vous faites ce type d'investissement, ça va être bien parce que vous créez un restaurant. Le restaurant, peut-être à un certain moment, vous permet de générer de l'argent. Vous allez embaucher d'autres personnes pour pouvoir vous détacher. Et là, votre argent va travailler pour vous. Ça, en réalité, votre argent travaille pour vous. Peut-être ça peut aussi être un investissement en bourse ou bien en immobilier. Vous avez de l'argent, peut-être 2, 3, 4, 5 millions. Vous partez acheter des actions. Lorsque vous allez acheter les actions vont vous permettre de générer encore des dividendes chaque mois. Donc, chaque mois, vous gagnez de l'argent à travers vos investissements. Mais si vous remarquez, en réalité, les dividendes que vous gagnez, votre retour sur investissement ne va pas dépasser à peu près 6-7% par an quand c'est un investissement. Et c'est là que beaucoup de personnes se perdent. C'est là que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. C'est-à-dire que l'investissement, ton argent lorsque tu l'investis, c'est comme Warren Buffett l'a dit dans un des interviews que si un investissement dépasse 6%, alors l'investissement est risqué. Donc si on vous propose une plateforme d'investissement et que vous-même vous voyez que cette plateforme d'investissement là dépasse 6% par an, de grâce, n'investissez pas votre argent parce que vous allez le perdre. Tu as maintenant des personnes qui me contactent à un certain moment qui me disent voilà, Jean de Dieu, mesdames, tu mets 1000 $ dans cette plateforme et ça te rapporte 10 000 à la fin du mois. Mais je dis ça, c'est quoi encore? Ça dit que c'est quel genre d'activité où tu mets 1000 $ et ça te rapporte 10 000 à la fin du mois? Mais attends, si tu me disais même le contraire, peut-être j'allais accepter un peu. Ça dit que je mets 10 000 $, ça me rapporte 1000 $. Bon, là, je peux peut-être essayer de réfléchir. Mais comment tu peux me demander de mettre 1000 $ dans une plateforme et me dire que ça va me rapporter 10 000 $? Et c'est là que beaucoup de personnes se font arnaquer. Donc désormais, quand des personnes vont venir vous proposer une plateforme d'investissement, essayez de voir le taux d'intérêt de cette plateforme. Parce que ce qu'on vous propose, on vous dit que vous allez gagner 100% de votre investissement à la fin du mois. Donc ça veut dire que si vous capitalisez ça en une année, imaginez le nombre d'argent, le nombre de pourcentage que ça va faire en une année. Donc on vous propose de gagner 100% chaque mois en investissant seulement votre argent et ça ne vous dit absolument rien. C'est-à-dire qu'on vous dit de gagner 100%. On n'a pas dit 50%, pas 20%, parce qu'il y a la plateforme qui vient d'arriver au Burkina ici et qui a été scammée. Cette plateforme proposait en réalité aux gens de récupérer leur investissement en 2 semaines. Bon, imagine un investissement où tu mets ton argent et que tu récupères en 2 semaines. Ça, c'est pas un investissement, c'est de l'arnaque. Donc voilà pourquoi, avant d'investir dans une plateforme, ça c'est vraiment un signe que vous devez détecter. Si la plateforme vous propose plus de 6 à 7% par an, n'investissez pas votre argent parce que vous allez le perdre. Bon, peut-être maintenant, si vous voulez investir dans des actifs, comme peut-être la crypto-monnaie, ça c'est un investissement personnel. Et là, en ce moment, vous pouvez contrôler votre investissement. Parce qu'au cas où vous voyez que peut-être le marché, la tendance du marché ne va pas dans votre sens, vous pouvez récupérer votre investissement. Mais la difficulté avec les plateformes, c'est que tu vas mettre ton argent, quand la plateforme va scammer, tu peux même pas retirer ton capital. Mais par exemple, quand c'est une crypto-monnaie, ok, à un certain moment, si tu vois que la tendance va à l'encontre, tu peux d'abord retirer ton argent, attendre que le marché chute, réinvestir ton argent pour peut-être profiter de l'évolution du marché. Si c'est ça, je peux être d'accord avec vous, que vous pouvez faire peut-être 20%, 30% par mois, c'est possible avec les crypto-monnaies. Mais quand quelqu'un vient vous proposer, mets ton argent, on va utiliser des robots pour travailler et te donner de l'argent. De grâce, fais attention. Si le taux d'intérêt dépasse 7%, ne mets pas ton argent parce que tu vas le perdre. C'est comme ça les gens ont fait pour perdre énormément d'argent. J'ai un ami qui particulièrement a perdu 2 millions dans cette plateforme. Quand il est venu m'en parler, je lui ai dit ne mets pas ton argent, tu vas le perdre. Il m'a pas écouté, il a mis 2 millions et il a perdu tout son argent. Ça dit que lui, il n'a vraiment pas eu la chance. Le jour où il a mis les 2 millions, le lendemain, la plateforme a scammé. Donc, à l'heure actuelle, là, il regrette vraiment pourquoi il a fait ça. Je conseille. Voilà pourquoi j'ai décidé. Sinon, je ne parle pas de ce genre de choses sur ma chaîne. Mais je décide de faire quand même cette vidéo pour rappeler aux gens que l'argent, ça se gagne de manière honnête. C'est-à-dire que
si vous voulez gagner de l'argent, il faut que vous faites des efforts. C'est-à-dire, si vous ne faites pas des efforts, ne comptez pas sur l'argent. L'argent n'aime pas les paresseux. Voilà pourquoi, si vous voulez gagner de l'argent, peut-être lancer un business. La première étape, gagner de l'argent avec votre business. Deuxième étape, économiser une partie de l'argent que vous gagnez. Ça peut être peut-être 10%, 15%, 20%. L'argent que vous allez récupérer, vous allez encore le réinvestir dans votre entreprise. Une fois que vous allez réinvestir dans votre entreprise, ça vous permet de générer encore beaucoup plus d'argent. Et à un certain moment, vous pouvez déléguer le maximum de tâches dans votre activité et pour prendre votre liberté. Et là, en ce moment, vous pouvez voyager comme vous voulez. En ce moment, vous avez atteint ce qu'on appelle la liberté financière. Mais si vous voulez atteindre la liberté financière dans des plateformes d'investissement, ça va être extrêmement difficile pour vous parce que là-bas, on n'atteint pas la liberté financière. Là-bas, c'est seulement l'arnaque. Donc, si vous mettez votre argent, vous allez le perdre. Ça, c'était vraiment une vidéo pour amener les gens à être conscients, conscientiser les gens à éviter certaines erreurs. Sinon, vous allez perdre de l'argent. Et à un certain moment, si vous perdez tout le temps de l'argent, vous allez être découragé, vous n'allez plus entreprendre. Alors que moi, j'y crois à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat me permet aujourd'hui de vivre ma vie, de voyager comme je veux, de faire ce que je veux, de vivre ma passion en quelque sorte, de faire des conférences, etc. D'écrire mon livre, c'est ce qui me passionne. Donc vous également, faites des business concrets. Et si vous voulez faire un business concret, je vous invite simplement à nous rejoindre dans la méthode phare. Si vous voulez savoir c'est quoi la méthode phare, contactez simplement ce numéro et ça va nous faire plaisir de vous présenter c'est quoi la méthode phare. Phare, ça signifie formation, action, résultat. Ça veut dire qu'on va vous donner un certain nombre de formations, un certain nombre de plans d'action qui va vous permettre d'avoir des résultats. Arrêtez d'investir dans les plateformes d'investissement si vous ne voulez pas perdre votre argent. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager massivement cette vidéo pour que ça puisse toucher à beaucoup de personnes. Quant à moi, on se dit à très bientôt, à la prochaine vidéo. Merci, bye bye.